On se retrouve pour la reconnaissance de l'équifile virtuel de la catégorie Club 1 pour cette deuxième manche. Ici, vous allez retrouver l'exercice 3 qu'on vous a dévoilé lors de la manche 1 et on va découvrir ensemble le quatrième exercice. Donc on commence par le troisième exercice. Il s'agit de l'exercice du sapin. On va donc partir du même dispositif que pour l'exercice numéro 2. Vous n'avez pas à changer la position de vos barres. Vous allez juste installer un petit cercle en haut de votre sapin et vous allez rajouter quelques petits plots pour le décorer. Le cavalier va se tenir dans le petit rond en haut du sapin. Vous allez disposer 4 plots à 2 mètres de ce rond, ce qui va nous permettre de matérialiser le petit cercle quand le cheval passera entre ces plots et le cerceau. Ensuite, vous allez mettre 4 autres plots qui vont se situer à 3,50 m de votre zone. Et donc, le cheval passera entre les plots qui sont situés à 2 mètres et ceux situés à 3,50 m. C'est ce qu'on appellera le cercle du milieu. Et ensuite, vous allez positionner 2 derniers plots à l'extrémité tout en bas du sapin. Et donc, ce sera le grand cercle quand le cheval passe entre les plots qui sont à 3,50 m de vous et ceux qui sont à 5,50 m de vous. Donc le cheval commence arrêté en face de son cavalier et à l'opposé du sapin. Et tous les contrats vont se faire en longe. Vous allez voir que ça va se jouer sur les types d'allures que vous allez choisir de faire. Vous pouvez réaliser l'exercice à la main de votre choix. Donc on commence à envoyer le cheval. Donc cette fois-ci, j'ai choisi de partir à main droite. Et il va partir sur le cercle moyen à l'allure du pas. Donc c'est le cercle où les portes sont le moins larges. Elles font que 1,50 m. Et il doit enjamber 4 barres au sol successives. Ensuite, je lui demande de prendre le trot et il faut qu'il passe dans le petit cercle au trot, donc très proche du cavalier. Ensuite, on va agrandir le cercle et il doit le passer dans le cercle le plus grand à l'allure du trot. Et ensuite, on arrête son cheval dans la position de départ. Passons maintenant au contrat en 15 points. Cette fois-ci, je vous le montre à main gauche. Donc on va partir cette fois-ci sur le petit cercle à l'allure du pas et on va augmenter progressivement la taille du cercle et les allures. Donc je prends le trot et je passe sur la taille du cercle moyen et on agrandit encore en prenant le galop pour aller sur le plus grand cercle. Et on va ensuite arrêter son cheval. Donc les allures sont jugées sur le moment où votre cheval franchit les portes et passe les barres au sol, mais pas sur le reste de l'exercice. Et c'est parti pour le contrat 20 points. Donc le début, c'est exactement comme le contrat en 15 points. On va aller très progressivement du petit cercle au moyen, puis au grand, et en augmentant d'allure entre chaque cercle. Donc le petit cercle au pas. Quand mon cheval a bien franchi les 2 barres au sol, je l'envoie au trot et il va franchir les 4 barres au sol où il y a des distances différentes, donc il doit adapter sa foulée. Et ensuite, on agrandit pour passer au galop dans le grand cercle. Et ensuite, on repasse au trot et on continue sur le grand cercle. On doit franchir la barre au trot et arrêter son cheval. Donc, il faut au moins qu'il y ait 3 des 4 membres du cheval qui aient franchi la barre au sol au trot. Le cheval doit tenir l'immobilité et rester de profil pendant au moins 5 secondes. S'il se remet face à vous, eh bien, vous devez le remettre de profil et repartir pour 5 secondes. On franchit ensuite la barre au sol au pas et on vient s'arrêter dans la position de départ. Pour le dernier exercice, nous voulions un dispositif avec peu de matériel et rapide à installer. Il s'agit de la guirlande de Noël, donc un exercice avec un slalom de 3 plots. Vous allez avoir une zone de départ et d'arrivée de 4 mètres sur 4 et vous allez ensuite installer un slalom de 3 plots espacé de 3 mètres. Et vous allez devoir faire une ligne de séparation entre votre zone et celle du cheval qui est à 2 mètres du slalom. Vous allez faire une ligne perpendiculaire à cette ligne de séparation selon le contrat que vous allez choisir. Donc pour le contrat 10 points, vous allez faire cette ligne pile entre le 3e et le 2e plot du slalom. Vous allez faire pour le contrat 15 points la ligne en face du 2e plot du slalom, celui du milieu. Et pour le contrat 20 points, vous allez faire cette ligne entre le 1er et le 2e plot du slalom. Donc pour le contrat 10 points, notre bonhomme va pouvoir se déplacer le long de la ligne rouge et aller jusqu'à la position où il est marqué 10 points. Pour le contrat 15 points, il devra s'avancer un petit peu moins et rester devant la ligne 15 points. Et pour le contrat 20 points, il pourra s'avancer au maximum jusqu'à cette ligne notée 20 points.
Au niveau de la manœuvre que doit effectuer le cheval, il va donc partir de la zone de départ et il va devoir faire un slalom aller-retour. À noter que le cheval va devoir passer du côté extérieur du premier plot, puis il va alterner, faire son demi-tour au niveau du troisième plot, et ensuite au retour ce sera le deuxième plot qui sera passé vers l'extérieur, jusqu'à revenir dans la zone d'arrivée. Quel que soit le contrat que vous choisissez, vous pouvez débloquer un extra bonus de 5 points si vous faites l'exercice en liberté. On regarde donc le contrat 10 points présenté par Aurélie et Katouchka. Donc le cavalier commence avec son cheval dans la zone de départ, le cavalier sort, il va derrière la ligne de secoupe jaune et bleue sur notre exemple, et Aurélie peut s'avancer jusqu'à la ligne orange qui est la plus éloignée. Et vous avez vu que nous n'avons pas matérialisé les 3 lignes pour ne pas gêner le déplacement du cavalier, donc c'est pas obligatoire, mais on a mis des petits repères pour savoir au niveau de quelle ligne elle se trouvait, parce qu'avec la perspective, c'est pas forcément simple de se repérer. On vous présente maintenant le contrat 15 points avec Doua, avec la deuxième ligne, celle du milieu, qui se trouve en face du deuxième plot du slalom. Donc la jument commence bien à l'extérieur du premier plot. Là, je peux m'avancer jusqu'à la ligne du milieu. Et donc, il faut envoyer son cheval contourner le troisième plot, faire son demi-tour. Et on peut ensuite revenir vers la zone d'arrivée en faisant le slalom au retour. Et le cavalier termine bien arrêté dans la zone d'arrivée avec son cheval. On termine par le contrat 20 points, donc cette fois-ci le cavalier ne peut pas beaucoup s'avancer avec son cheval, il doit rester au niveau de la première ligne. Et le parcours est le même pour le cheval. Donc cette fois-ci vous allez devoir les guider en étant dos à eux. Faites attention que la position du cavalier ne gêne pas la vision du deuxième plot. Ici c'est un peu juste, donc faites bien attention à où est-ce que vous positionnez votre caméra pour qu'on puisse voir ce deuxième plot qui doit être bien contourné. Je vous laisse maintenant prendre connaissance des détails des exercices sur les fiches techniques et attention de bien respecter l'ordre des exercices dans votre montage tel qu'il vous est montré ici et de bien filmer en format paysage. Donc je vous souhaite de bons entraînements et bon concours à tous.